Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Philan du Stade d'entreprendre en Afrique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous aussi pouvez gagner 25 000 euros par mois grâce à votre revenu locatif. Premièrement, qu'est-ce que c'est que l'investissement locatif? Il s'agit d'un système qui permet d'acheter une maison, de le louer afin de bâtir un patrimoine financier conséquent. De ce fait, vous avez en charge plusieurs participants qui sont mis en jeu. Premièrement, il y aura un octroi de crédit qui peut être par exemple une banque. Et d'un autre côté, vous avez aussi vos locataires qui vont fournir la somme nécessaire pour permettre de pouvoir rembourser votre crédit. Ok. Donc, vous avez aussi l'État d'une part qui permet à ce que grâce à l'allègement fiscal dont vous allez bénéficier, cela vous permet aussi de pouvoir régler votre crédit que vous avez contacté soit dans une institution financière, soit chez un particulier dont vous avez la maîtrise en question. Ok, donc vous avez les 3 quarts qui sont remboursés par la location de vos locataires et un quart vient tout simplement de vos différents épargnes et des différents allègements dont vous avez du point de vue des impôts. Parce que vous savez, lorsque vous investissez dans l'immobilier, vous avez par rapport au contexte dont vous vous trouvez, par rapport au pays dont vous vous trouvez, l'État généralement octroie des allègements fiscaux pour les différents entrepreneurs dans le secteur immobilier. Ce qui fait que si par exemple vous êtes dans un pays dont les lois sont favorables dans l'investissement immobilier, vous pouvez avoir des réductions sur le plan fiscal. Et ces réductions-là vont vous permettre de pouvoir alléger le crédit dont vous avez octroyé pour pouvoir acquérir le logement en question. Et aussi vos fonds propres, c'est-à-dire l'épargne dont vous pouvez concevoir, peut vous permettre aussi de pouvoir rembourser ce crédit en question. Et il faut voir que ces deux modèles-là constituent les 1 quart du remboursement total, puisque les 3 quarts du crédit dont vous avez concocté dans une institution financière sont remboursés grâce aux revenus des locataires dont vous avez la charge. Donc c'est ça en grosso modo le business en question, et sans plus tarder, je vais vous exposer les grandes lignes afin que vous puissiez mieux investir dans ce business. Donc restez scotché. Ok, comme je le disais tantôt, le prochain point va consister à premièrement sélectionner la zone géographique dans laquelle vous allez réaliser votre investissement locatif et bien après faire une étude de marché. Vous savez, lorsque vous faites dans un tel domaine, premièrement, il va falloir que la zone dont vous choisissez, que ce soit de très forte croissance démographique, c'est-à-dire quoi? La population doit être de plus en plus croissante. Vous devez avoir des personnes qui construisent au fur et à mesure des maisons dans ces zones en question. Et vous devez aussi vous rassurer de la présence des prix locatifs dans cette zone-là. Parce que si, par exemple, vous ciblez une zone et que dans la zone en question, le loyer s'élève au moins à 1 000 euros et que vous venez placer le vôtre à 3 000 euros, vous aurez du mal à trouver des personnes qui vont louer votre local. Donc, ce qui fait que vous devez vous rassurer sur les prix de la zone en question. Oui. Et aussi, vous devez aussi vous rassurer que la zone en question est desservie par des infrastructures sanitaires bien adéquates. C'est-à-dire quoi? Il doit y avoir la présence des hôpitaux, des écoles, des voies universitaires et aussi la présence des mairies, des infrastructures gouvernementales qui fait à ce que la zone en question soit propice pour l'épanouissement des affaires. Et aussi, la zone doit être aux alentours, couverte par des industries parce que quand vous choisissez d'investir dans un tel domaine, généralement, ce sont les ouvriers qui vont venir louer votre local. Oui. Et aux alentours, les industries adéquates et sophistiquées vont faire à ce que ces ouvriers viennent forcément pour louer le local, puisque c'est une contrainte nécessaire. Ok. Et aussi, vous devez savoir que quand vous investissez dans un tel domaine, assurez-vous de ne pas mettre des prix trop élevés concernant vos logements. Oui. Ciblez bien votre zone et faites une étude de marché. Renseignez-vous concernant les annonces en ligne sur les tarifs qui sont effectués dans cette zone-là pour ne pas être buté dans certains choix stratégiques. Donc ça, c'est le premier point dont je voulais vous faire part. Et ça.
Acheter un logement est avant tout un investissement. Lorsque vous voulez choisir un local, évitez de ne pas mettre au préalable trop d'affection là-dedans parce que vous pouvez rencontrer même un local qui vous plaît bien évidemment, mais vous vous rendez compte que les conditions aux alentours ne sont pas propices pour sa rentabilité. Dans ce cas, il va falloir faire très attention. Donc, mettez vos émotions de côté parce que la première des choses est de pouvoir faire de l'argent. À ceci, vous devez descendre sur le terrain afin de voir les alentours et vous vous rendre compte que les, les conditions citées au premier point sont adéquates pour pouvoir le rentabiliser. Sinon, c'est que vous risquez de prendre de très mauvais choix. Oui. N'allez surtout pas dans une zone sinistrée où, aux alentours, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route fiable pour pouvoir conduire les personnes sur ce lieu. Ok, donc c'est ça. Soyez stratégique dans vos choix. Sachez aussi que vous devez diversifier vos investissements et ne pas avoir trop grand. Parce qu'un emprunt, un apport à 10% et un emprunt sur 20 ans, quand vous êtes dans ce cas-là, votre effort mensuel sera très faible. Donc, ce qui fait que vous devez diversifier vos investissements et ne pas mettre vos œufs dans un même panier. Donc, c'est ça. Et sachez aussi que lorsque vous êtes dans l'investissement, il faut prendre en compte certains paramètres pour ne pas avoir des retours non justifiés et tomber dans certains flots de décroissance économique. Oui. Sachez que lorsque ça ne va pas, vous devez créer des business à côté. Parce qu'il peut arriver à un certain moment que vous avez par exemple un locataire qui ne paye pas votre loyer. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire pour rembourser votre emprunt? Donc, dans ce cas, ça devient très compliqué. D'où la nécessité d'avoir des business secondaires qui permet à ce que, s'il advient que certains locataires ne payent pas le loyer, ces business-là vous permettent de pouvoir rembourser votre emprunt. Oui. Et aussi, hum, sachez que l'investissement locatif, il va falloir aussi avoir certaines informations très stratégiques, d'où la nécessité de vous former dans un tel domaine avant d'investir. J'ai donc créé à cet effet toute une formation pour vous. Cliquez juste sur le lien en description pour avoir accès à la totalité de cette formation. Et sachez que vous avez 30% de réduction sur cette offre. Ok, donc à présent, nous allons passer au prochain point qui consiste à mieux canaliser votre investissement. Ok, le prochain point consiste à choisir votre locataire et votre promoteur. Concernant le choix du locataire, vous devez vous baser sur plusieurs critères. Choisissez des gens dont vous savez qu'ils seront capables de payer votre loyer en fin du mois. Parce qu'il y en a qui auront du mal à pouvoir le faire. Pour cela, il va falloir que vous puissiez mettre des cautions en gage. Par exemple, si vous avez un locataire qui a un appartement dans lequel il vit seul et dont le loyer est inférieur au 1/3 de son salaire, n'est-ce pas? Il va falloir que vous donniez une caution solidaire. Mais par contre, s'il advient que vous avez des locataires qui sont en colocation, dans ce cas, la caution sur le loyer doit être payée par chaque participant en question. Bref, vous devez faire de telle sorte que minimiser les risques au maximum. Vous devez avoir plus de garanties, oui, pour minimiser vos pertes parce qu'il y a plusieurs locataires qui pourront vous faire perdre beaucoup d'argent. Pour cela, vous devez avoir plusieurs garanties et faire payer la caution à ceux-ci, à chacun. Une chose aussi à savoir est que ne cherchez pas à avoir une rentabilité excessive, mais pensez plutôt à une défiscalisation plus adéquate. Parce que l'investissement immobilier est un business beaucoup plus à long terme. Oui. Et dans le jargon actuel, sachez qu'un rendement qui tourne autour de 3 à 4% est très convenable. Oui. Et aussi, vous devez savoir que lorsque vous fixez des taux très élevés sur vos logements, vous aurez de la peine à trouver des locataires pour pouvoir les prendre, comme je l'ai souligné au premier point. Donc, sachez beaucoup plus faire la rentabilité sur le long terme pour ne pas être cloîtré et avoir des logements vides. Oui, ça c'est une stratégie
très efficace pour pouvoir rentabiliser vos locaux. Le prochain point consiste à mettre votre investissement locatif en gestion. Ce point est assuré par notamment les agences immobilières et un notaire. Parce que lorsque vous faites dans le domaine de l'immobilier, vous allez beaucoup traiter avec ces deux catégories de personnes. Les agences immobilières ont pour but de vous trouver des personnes qui vont occuper vos différents locaux. Oui, c'est eux qui font la promotion de vos différents logements et ils installent des locataires en question. Et généralement, ils vont vous prendre des commissions qui vont de 5 à 10% sur vos loyers, charges comprises. Oui. Et vous aurez aussi affaire au notaire ou au syndic. Donc, le principal rôle est de pouvoir signer les différents contrats qui existent entre vous et vos différents locataires. Oui. Donc, tout ce qui concerne les contrats est dirigé par le notaire. Oui. Et lui, généralement, il va aussi vous prendre un pourcentage de 5 à 10% de vos loyers, charges comprises. Voilà, donc il va falloir prévoir tout ça dans tous vos plans d'investissement. Voilà. Et aussi, vous devez savoir que l'un des points aussi à ne pas négliger, c'est de pouvoir souscrire une garantie. Quand on parle de garantie, on voit directement les compagnies d'assurance qui sont là pour pouvoir assurer vos différents logements. Ça, c'est un point stratégique pour pouvoir prévoir certains risques à long terme. Voilà. Et aussi, ces compagnies d'assurance-là ont aussi des honoraires dont ils prélèvent sur vos loyers. Et ces honoraires varient de 1,5% à 2,5% sur vos loyers en charge, toutes charges comprises. Voilà. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un choix stratégique pour pouvoir minimiser certains risques. Parce qu'il peut arriver à long terme que vous avez un bâtiment qui prend feu. Si la bien que vos logements sont assurés près d'une compagnie d'assurance, ils sont prêts à débourser les fonds nécessaires pour permettre de pouvoir refaire les logements en question. Voilà, donc vous devez payer votre assurance, payer toutes les charges nécessaires pour assurer vos locaux. Voilà, c'est un choix très stratégique. Ok, donc par exemple, pour un logement, donc vous avez un appartement à 5 niveaux, n'est-ce pas? Et chaque niveau, vous le louez à 5 000 € par mois. Oui, ça peut être de telle sorte que chaque appartement peut être en colocation ou bien une personne peut occuper un appartement et évalué à 5 000 € chacun. Vous avez un revenu net de 25 000 € par mois qui va vous permettre de rembourser votre emprunt d'une part et pouvoir aussi à la longue vous acquitter du bâtiment à vous-même. Donc ça c'est le contenu de la vidéo et je tiens aussi à rappeler que vous devez aussi épargner et avoir des business à côté qui vous permet de pouvoir rembourser votre emprunt. Ne comptez pas nécessairement sur les revenus de vos locataires parce que il peut y avoir des imprévus. Voilà. Donc ça c'est ce dont je voulais vous développer dans la vidéo en question. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions à me poser, cliquez sur le lien qui s'affiche au bas de la description afin que je puisse vous recevoir. Et aussi partagez la vidéo, commentez-la, mettez des likes et je vous dis à la prochaine pour l'apparition d'autres vidéos. Merci de m'avoir suivi et au revoir.